Et moi, ça me fait pas rire. Hein. 5, on n'a pas le niveau. Oh. 7, 8, 9, 10. Pour le bled, pour nous. Ce que vous êtes, c'est assez. Le reste, c'est le plaisir. Allez le faire. C'est ce que vous adorez. Saint-Père Marc Ampoulet. It took me weeks to get the pronunciation right. But only a few hours to bond with this rugby club and those who make it what it is. 2,000 people live here. 200 of them play rugby. C'est fou. For this village, SPRC is more than a rugby club. It is a way of life, to be stronger together and be able to bounce back when you need to. That's why with a couple of friends, we decided to come and lend a hand. I didn't think I'd uncover such a powerful story. Here is this story, their story. Adrien, c'est le coach. Il est fédérateur, c'est un personnage, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Un dimanche, franchement, quand on voit vos gueules à 5 minutes du coup d'envoi, j'en ai pas cher de notre peau. Hein. Les ailiers, ils n'étaient pas placés, l'arrière, il naviguait. 10, je ne savais pas où il était. Le 12, 13, il dormait. Il faut qu'il y ait un peu plus de sérieux. Même si vous avez l'impression de savoir jouer les 3/4, ce soir, je ne veux pas vous mettre le seum, mais vous ne savez pas jouer. Il faut qu'on lève un peu la nifle. Il faut qu'on lève un peu le nez, qu'on analyse un peu ce qui se passe. Qu'on arrête de jouer que pour soi. Et partir tout seul, 40 mètres, tu te retournes, t'as pas un soutien, ça sert à rien. C'est ensemble, hein, c'est pas chacun va sauver la patrie. Là, je crois pas qu'il y en ait un. Sinon, il serait pas là. Ah, les gars. Mais on peut pas continuer la saison comme ça, les gars. Il faut qu'on se resserre et qu'on joue ensemble. Voilà. Individuellement, on n'arrivera à rien. Individuellement, on n'arrivera à rien. En fait, nous, on est arrivé là il y a 10 ans. On est arrivé au mois de mai, on a demandé au maire si on pouvait éventuellement créer un club de rugby. Il a dit, écoutez, allez-y. Il y avait un club de foot, mais le club de foot, ils étaient bien, mais ça va plus trop, quoi. Ils s'entraînaient 1 fois par semaine. Nous, on a monté ça, mais en toute bonne intelligence. Petit à petit, le rugby s'est imposé parce qu'on a des gens de qualité, des gens qui ont su faire venir des familles, parce que c'est une histoire de famille. Hein. Il suffit de voir le dimanche pour voir que ce n'est pas uniquement des joueurs, toutes les familles sont là. Et aujourd'hui, c'est une commune qui est derrière. Tu vois, aujourd'hui, on a quoi? On a 10 piges et tu as 200 pratiquants de rugby. On a un club qui tient la route, quoi. On est en première série, t'as des gosses qui jouent. Mardi, t'as rugby, mercredi, rugby, jeudi, rugby, vendredi, rugby, samedi, rugby, dimanche, rugby. Donc voilà, c'est tous les jours, tu vois, qu'il y a du monde sur le terrain. Salut Pompon, ça roule ou quoi? Bien, tranquille. Je m'occupe de tout ce qui est entretien, tout ce qui est événementiel. Je suis arrivé ici en cherchant le club de Saint-Malo. J'ai rencontré une personne qui m'avait donné rendez-vous à telle heure, à tel endroit. J'y suis allé, j'ai vu personne. En ressortant, j'ai vu des affiches de Saint-Père. Je savais pas du tout où c'était.
J'ai appelé, je suis tombé sur Adrien, on s'est vu le lendemain et puis depuis, je suis jamais reparti. La mobilette, elle est devant, il n'a jamais repris le train. Il faisait rien, il n'était pas sûr de lui, tu vois. On lui a filé les clés, on lui dit hey, Pompon, tu vas être responsable de ceci, cela. Et aujourd'hui, le gamin, il est salarié par le club. Et il me tient ça de main de maître, quoi. J'ai trouvé des copains, une famille. J'ai trouvé une famille. Cet esprit de solidarité, l'esprit d'équipe, tout ça a forgé des bonhommes chez nous. Le rugby m'a permis de savoir ce que c'était les valeurs de la vie, plus l'entraide que la solitude, on va dire, des erreurs de jeunesse. J'étais un petit peu, on va pas dire un délinquant, mais je faisais un peu de bêtises. Je rentrais d'une soirée et on s'est chahuté avec un copain, mon meilleur ami, et on est tombé dans un fossé, j'avais mes lunettes sur la tête. Quand je ressors du fossé, il y a un gaillard qui débarque, Adrien. Bonjour, vous cherchez quelque chose les jeunes? Non? Ouais, mes lunettes. Et là il me dit tiens, prenez ce flyer, on a monté une école de rugby à Saint-Père. Venez essayer les gars, ça vous intéresse. C'était un mardi après-midi et le mercredi soir j'étais au rugby. Et ça fait 10 ans. On n'est pas trop mal au bout de 10 ans, mais c'est vrai que la Bretagne, c'est pas une terre de rugby, quoi. Non, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est faire un gros événement rugby. Mais un gros événement, tu vois. Si on pouvait tout petit peu plus, enfin qu'on arrête de grossir et qu'on grandisse. Mais tiens, là, regarde, tu vois, ça c'est mon cahier à souvenirs. Là, t'as 20 ans de rugby, tu vois. Et là, c'est quand j'étais entraîneur des cadets au Stade Français. J'ai rencontré des types merveilleux. Quel bonheur pour Sylvain Marconnet, le Stade Français, champion de France, quel exploit! Allô, Sylvain? Oui. Oui, bonjour, c'est Adrien Laval, là, du Saint-Père Rugby Club en Bretagne. Tu te rappelles Comment de... il va, mon poulet? Bien, et toi-même? Eh ben écoute, tout va bien, hein? Passe la balle à l'aile, la vie est belle. Exactement, écoute, ça fait super plaisir de te re-entendre. Ça faisait un petit moment que je ne t'avais pas eu au téléphone, et puis là, j'ai un petit truc à te demander. Tu sais, je suis toujours dans le rugby en Bretagne. Aujourd'hui, on a besoin d'un œil un peu extérieur au club pour qu'ils nous disent ouais, les mecs, vous vous plantez ou continuez dans cette direction. Et je voulais savoir si toi, tu avais un peu de temps à nous donner pour faire continuer, avancer le groupe. Eh ben écoute, sans souci, je peux compter sur moi, donc je ferai ce qu'il faut. Écoute, ce que je te propose, je fais en sorte d'être là rapidement, et on se tient au courant par SMS, que je te confirme ma venue, et voir ce qu'on peut faire ensemble, et voir comment je peux vous aider surtout. On se place. Tu prends 9 d'un côté, tu prends 9 de l'autre. Putain, mais moi, je peux pas foutre ma tête. Allez. Ouais, mais... Position, exagère, plus assis-toi. Flexion, vas-y. Tu poses. Lié, là t'es bien. C'est perdu. Prends-le. On reste là, les gros. Joue. On reste là, nous. Ouais, on en refait une dernière. Allez, les mecs. Bien bas. Plus bas. Ballon noir. Flexion. Lié. Jeu. Bon, c'est pas mal. On a bien bossé là. On était pas mal sur la mêlée. Et pendant la mêlée, là, les gars, j'ai reçu un message de Sylvain Marconnet qui va nous filer un petit coup de main. Et il sera sûrement pas tout seul à nous filer un petit coup de main, les gars. Ils vont venir nous aider. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour le club. Ouais, c'est bon. Ok les mecs. Doudou,
vous, Jérôme, vous venez avec moi, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous dire. Là. Bon, les gars, j'ai une bonne surprise pour vous. Je vais commencer par le capitaine. Donc, Jérôme, tu as rencontré Thierry du Sautoir. Oui, non. Je pense que en tant que capitaine, vous avez... Destroyer. Ouais, voilà. Vous avez quelques trucs à vous dire, sûrement. Et lui, il t'apportera sûrement quelques petites ficelles que tu n'as pas eu dimanche, je crois, dans ton rôle de capitaine. Mais remets-toi, hein, mon petit lapin, hein, ça va aller, hein, tu vas voir. Et toi, mon doudou. Toi, mon doudou. Voilà, on a pensé que tu avais vraiment besoin d'un grand coup de main pour ton jeu au pied. Et là, j'ai une grosse et bonne nouvelle à t'annoncer aussi. Tu vas travailler avec Johnny Wilkinson. Ah ben mon Dieu. Un troisième qui va rencontrer le meilleur buteur de. Soit détends-toi, mon lapin, détends-toi. C'est énorme, c'est énorme. Et il rigole. Le rapport à... Voilà. Ça, c'est énorme, mon doudou. Régale-toi, Merci, toi aussi. C'est bon, ça va.